Stage et emploi, j'écoute. Un job étudiant, 3 mots simples, et derrière, des heures de caisse, de service, de tutorat, de gestion et de responsabilité. C'est une ressource financière souvent indispensable, mais c'est aussi une manière de se découvrir, de s'épanouir et de s'enrichir. Bref, une véritable expérience professionnelle. Aujourd'hui, Sacha, expert du recrutement, va nous expliquer l'importance des jobs étudiants. Bonjour Sacha. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Donc moi je m'appelle Sacha Da Silva, je suis Talent Brand Partner chez McCain Foods. Globalement je suis en charge de la marque employeur au sein de l'équipe recrutement. Et donc j'accompagne nos différents chargés de recrutement dans leurs recrutements qui vont être compliqués et je les aide à faire en sorte que les postes soient plus attractifs et plus visibles auprès des candidats et des étudiants. Et tu les vois comment ces jobs étudiants? Pour le coup, pour moi, les jobs étudiants, ça va vraiment être plus que ce qu'on appelle des petits boulots. C'est ce qu'on peut parfois entendre, dans le sens où c'est vraiment déterminant pour la suite, puisque ça va permettre de développer des compétences spécifiques qui peuvent être des hard skills ou des soft skills, et qui vont vraiment assurer, entre guillemets, l'employabilité de l'étudiant sur des postes en tant que stagiaire ou alternant, voire même en postgraduate à la sortie de ses études. Dans le sens où quand on décide de prendre un job étudiant, pour moi c'est déjà démonstrateur d'une certaine motivation, mais aussi de responsabilité, puisqu'on a la capacité à exercer un emploi sur un temps donné. Ça peut développer des compétences, par exemple le travail en équipe, le respect des horaires, le sens du service client, etc. Et ça peut vraiment être valorisé ensuite sur des candidatures, au moment où on va chercher, comme je disais, stage apprentissage ou le premier emploi. Et est-ce qu'on peut valoriser toutes les expériences professionnelles sur un CV? De manière générale, oui, absolument. Je pense qu'il n'y a pas d'expérience qui ne mérite pas d'être valorisée sur un CV. Après, le conseil que je donnerais, c'est de valoriser les expériences qui sont en lien avec le poste sur lequel on va souhaiter postuler. Dans l'idéal, et si on en a plusieurs, par exemple si on a à la fois des expériences pro mais aussi quelques stages, voire une alternance, dans ce cas-là il y a un choix qui s'opère. Si on a uniquement par exemple des expériences pro dans le cadre de job étudiant, dans ce cas-là, au moment où on les fait apparaître sur le CV, je pense qu'il faut vraiment réfléchir aux compétences qu'on va faire apparaître et analyser en fait ce que nous a apporté l'expérience. Par exemple, si j'ai travaillé, j'ai eu un job l'été, j'ai été serveur au sein d'une brasserie. Dans ce cas-là, essayer de réfléchir quelles compétences ce poste m'a apporté, qui vont être des compétences requises ou nécessaires de développer sur l'emploi ou le stage qui va être proposé. Pour moi, il y a quand même ce travail à opérer au moment où on postule. Idem dans la motivation, ça peut aussi être développé ou après en entretien. Mais il y a vraiment une réflexion à faire là-dessus. Et comment on peut les valoriser dans sa candidature? Si je devais donner 3 conseils pour le coup par rapport au job pro, ce serait de pas simplement lister les compétences sur le CV. Donc ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, ce serait vraiment de prendre le temps de l'analyse. Quelles compétences j'ai acquis lors de ce job? Et le troisième conseil, c'est comment est-ce que je peux, justement, au regard de l'analyse que j'ai faite de ces compétences, venir les expliciter à la fois sur le CV, mais aussi ensuite dans la lettre de motivation. Et pourquoi pas plus les détailler si nécessaire au moment de l'entretien de recrutement. Et est-ce que tu as des exemples à donner où un job étudiant a été une réelle plus-value? Oui, justement, à ce titre, j'ai plusieurs jolies histoires. Par exemple, chez McCain, on a un candidat qui a été recruté, qui avait travaillé plusieurs étés au sein d'usines agroalimentaires. De ce fait, il avait une connaissance des contraintes de production, mais aussi de tout ce qui était règles d'hygiène et de sécurité. Et ça démontrait aussi une certaine curiosité pour les process industriels, et c'est ce qui a fait la différence. J'ai un autre exemple pour le coup, au sein de ma précédente entreprise, on a une personne qui était à la recherche de son premier stage, qui avait valorisé le fait qu'elle avait fait beaucoup de babysitting, et elle avait réussi à en extraire les compétences, pour le coup, les soft skills intéressants, qui étaient sens des responsabilités, mais aussi une relation de confiance avec son employeur, pour le coup. Et ça avait été déterminant, parce que finalement, elle avait été recrutée sur ce poste, et elle avait trouvé son premier stage. Ce qui démontre pour le coup que sur un poste de babysitting, on peut développer les soft skills nécessaires pour ensuite un emploi, par exemple, dans le domaine des ressources humaines, ce qui était le domaine de son stage. Et pour finir, est-ce que toi, tu as eu des jobs étudiants et qu'est-ce que tu as pu en retirer? Oui, pour le coup, moi j'ai fait plusieurs jobs étudiants. Je suis passé par McDo pendant plus d'un an et quelques. Et ensuite j'ai
beaucoup dans la restauration rapide. J'ai travaillé aussi dans une marque qui vendait des pâtes et j'ai été barista pendant 1 an, tout au long de mes études et de mon master. Pour moi, c'est vraiment sens des responsabilités, capacité à s'organiser aussi pour réussir à avoir des succès à la fois sur le côté vraiment études et gérer et assumer les responsabilités liées au côté professionnel. Donc il y a vraiment cette partie déjà qui est assez... Je pense que ça prouve voilà, déjà une capacité à s'organiser, sens de responsabilité, capable voilà, d'être présent tous les jours, développer la confiance aussi avec un employeur. Pour moi, il y avait aussi le sens du service client qui n'a pas forcément été une plus-value vu qu'aujourd'hui je travaille pas avec des clients. Mes clients, ça va être les partenaires internes avec lesquels je vais travailler. Mais mine de rien, il y a quand même ce côté du service, travailler au service de quelqu'un. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Eh bien, merci Sacha. Merci à toi. Nous allons maintenant demander à Adèle de nous présenter son expérience. Bonjour Adèle. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Donc, je suis étudiant au master de génie mécanique à Polytech de Lille. Et actuellement, je suis en stage de fin d'études dans une entreprise Deep Tech. Et je travaille sur tout ce qui est vibration acoustique et nettoyage de surface. Et en parallèle à mes études, donc, j'ai exercé un job étudiant avec l'Université de Lille, celui de tuteur académique. Et du coup, est-ce que tu as déjà eu des jobs étudiants ? Oui, donc effectivement, j'ai travaillé en tant que tuteur depuis 2 ans. Donc mon rôle, c'était d'expliquer des concepts de la mécanique à des étudiants qui sont en difficulté afin de réussir leur parcours académique. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler pendant tes études ? En fait, il y a plusieurs raisons. Donc, ça me permet de faire un pas dans le monde professionnel, acquérir de l'expérience, de consolider mes connaissances aussi, vu que ça fait partie de mon domaine, donc mon job étudiant. Donc, ça va m'apporter aussi financièrement. Donc, ça me permet de financer mes études. Qu'est-ce que ce job t'a apporté d'un point de vue professionnel ? En effet, donc, durant mon expérience de tutorat, je suis emmené à diriger un groupe, donc à m'organiser afin de répondre à leurs difficultés. Donc, d'un point de vue professionnel, ça m'a permis donc, de faire de la gestion, ce qui n'est pas forcément proposé dans des spécialités techniques comme le génie mécanique, alors que c'est ce qu'on peut trouver par la suite dans le monde professionnel. Et aussi, ça m'a permis aussi donc, de comprendre mieux, d'aller en profondeur de tous les concepts que j'ai étudiés durant ma formation. Donc, parce qu'avant d'expliquer, il faut comprendre, et à chaque fois je dois expliquer, je dois d'abord comprendre. Comment tu valorises cette expérience dans tes candidatures pour ton stage, par exemple ? Durant mes candidatures pour le stage, donc, ou durant les entretiens que je passais, j'essaye de valoriser donc, mon expérience de tutorat par le fait que tout d'abord, donc, le fait de décrocher un job avec l'université, ça démontre que il y a déjà l'université qui nous fait confiance. C'est le premier point que je trouve important. Et le deuxième point, donc c'est une expérience professionnelle, donc de la gestion du stress et aussi donc le fait de travailler en tant que tuteur, ça m'a permis donc d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques aussi. Tu as réussi à en parler dans un entretien ? Oui, effectivement. Donc, vu que c'est quelque chose que je valorise dans mon CV, donc le fait d'exercer le tutorat depuis 2 ans, donc généralement les entreprises ils cherchent à comprendre comment ça s'est passé et donc j'essaie de détailler tout ce que j'ai fait, que ce soit en termes de gestion de groupe ou même du côté technique, ce que j'ai expliqué, etc. Quelles sont les compétences qui te seront utiles pour ton futur métier d'ingénieur ? Mon expérience, ça m'a permis donc d'avoir des connaissances plus approfondies, contrairement au cas où si j'avais pas fait cette expérience-là, parce que je pense que la formation elle n'est pas suffisante s'il n'y a pas une expérience professionnelle à côté. Donc ça c'est déjà le premier point.
Le deuxième point, je pense que le fait d'essayer de prendre des responsabilités, parce que face à nous, on a des étudiants qui attendent donc des explications par rapport à leur parcours, par rapport à leurs études aussi, d'un point de vue technique, etc. En fait, j'essaie de valoriser ça sur mon CV, d'expliquer comment je suis emmené à diriger un groupe d'étudiants, de prendre mes responsabilités, de m'organiser aussi et d'approfondir mes connaissances. Donc pour finir, comment tu t'es organisé pour travailler et faire tes études à côté? Et est-ce que tu as des conseils à nous donner? En effet, déjà, trouver un job étudiant à l'université dans le campus, c'est une chance. Donc, moi, au début, je ne savais pas, mais j'ai eu l'information à travers mes enseignants. Et juste après, j'ai candidaté et j'ai eu la chance d'être pris pour ce poste-là. Et du coup, donc, ça me permet de ne pas trop me déplacer. Mes études, elles sont à côté aussi. Et d'un point de vue organisationnel, je pense que c'est le meilleur choix que j'ai fait. Merci Adèle. De rien. Voici quelques conseils de nos experts. Ton job étudiant n'est pas juste un petit boulot. Il dit quelque chose de toi. Fais-en une force. Note aujourd'hui 3 choses que tu fais dans ton job étudiant. Elles représentent déjà les premières compétences pro. Cible tes soft skills. Rigueur, ponctualité, travail en équipe, ce sont les premiers pas dans le monde professionnel. Chaque job compte et mérite d'être valorisé. Un job étudiant, ce n'est pas qu'un détail en bas de ton CV, mais bien une étape de ton parcours. Si tu sais comment la raconter, rédige chaque ligne comme une mission, pas comme une simple tâche ou une simple activité. Si tu peux y associer un résultat, c'est encore mieux. Entraîne-toi à en parler à un recruteur en te posant ces questions. Qu'as-tu appris? Qu'as-tu apporté? Quelles compétences peux-tu transférer dans un autre poste? La direction stage et emploi est là pour t'accompagner, t'aider à identifier et valoriser tes compétences dans ta recherche de job. Tu sais que chaque année, l'Université de Lille propose de nombreuses offres sur les campus. Tutorat, monitorat, aide aux étudiants en situation de handicap, service civique ou contrat région. Pense à postuler. Un job étudiant, c'est du courage, de l'organisation. Autant de compétences que les recruteurs recherchent. Même si tu penses que ce n'est qu'un job, prends un instant pour en faire ton premier outil pro. Tu le mérites et ton parcours aussi.